Et c'est le premier jour du mois de décembre, Nancy. Welcome December. Bonjour. Voilà, avec le froid, l'hiver. On n'a pas tellement de froid. On va peut-être pas faire de ski tout de suite. Elle a le courage de venir nous rejoindre comme chaque matin pour parler emploi, pour parler également formation avec vous. Et on va parler des abus de formation ce matin. Oui, j'ai le regret de vous annoncer que cette profession est victime aussi d'abus. Et le dernier à la mode, c'est celui qui consiste à vous faire peur. Donc ce sont des mails qui vous sont envoyés ou des publicités que vous recevez dans lesquelles il est dit « Oh là là, vous avez que jusqu'au 31 décembre pour utiliser votre DIF, sinon vous perdez toutes vos heures. » Et DIF, le droit individuel à la formation. Exactement. Souvenez-vous, Jean-Christophe, on quitte le DIF pour passer au compte personnel de formation. C'est vrai. Et donc, ces publicités mensongères vous font peur en disant que vos heures de DIF vont être perdues. Mais c'est faux. Donc, il n'y a donc pas de raison de les consommer d'ici la fin de l'année si ça ne rentre pas dans votre projet de formation, s'il n'y a plus d'argent dans le plan de formation. Keep cool. D'abord, ces heures, elles vont pouvoir être conservées et mobilisables, c'est-à-dire utilisables, jusqu'au janvier 2021, 1er janvier 2021, mais en plus, elles changent simplement de nom. C'est juste le nom, mais c'est ça. Voilà. Donc, à compter du 1er janvier 2015, vous démarrez votre compteur CPF dans la limite de 150 heures. Mais si vous avez 120 heures de DIF, elles sont juste dans un autre compte. Un peu comme si dans votre compte bancaire, vous avez votre compte courant puis votre compte épargne. C'est ça. Le CPF devient votre compte courant qui va se créditer au fil des mois d'ancienneté dans l'entreprise, mais votre DIF est votre compte d'épargne. Donc, pas de panique, vos heures restent, ce sont deux comptes bien distincts et l'acquisition des heures CPF est déconnectée du compte DIF. Mais quand on reçoit dans sa boîte mail, j'y reviens justement, oui. Ce mail un petit peu alarmant, vous allez perdre votre DIF ou votre CPF, mais c'est envoyé par qui? C'est des organismes de formation. Ah, de formation, c'est ça. Oui, qui font ça. C'est un moyen de faire du chiffre et de combler les salles. D'accord. Mais je cautionne pas du tout parce que d'abord c'est gaspiller de l'argent, faut être honnête. Si vous n'avez pas besoin d'une formation en anglais, je vois pas pourquoi vous allez vous y inscrire. Et puis en plus, c'est jouer sur la corde de la sensibilité, de la méconnaissance, et c'est lamentable. Donc le gouvernement a bien fait les choses. Vous trouverez d'ailleurs sur mes différents supports des petites vidéos très bien faites qui vous expliquent comment ça se passe. Bon, on est en 2014 et on a l'impression encore que les gens ont besoin de ça pour vivre, faire peur aux salariés et les fragiliser. Je pense que c'est pas nécessaire. C'est vrai que c'est toujours un petit peu obscur cette formation. Et quand il y a des changements comme ça. Voilà, il y a des textes de loi ou pas qu'on peut retrouver assez facilement. Bien sûr, vous tapez CPF, vous allez tomber sur info.gouv.fr. Alors je le cite souvent parce qu'après il vous renvoie, c'est un portail, et puis vous allez dans emploi et puis vous allez les trouver. Vous allez sur des supports comme ceux que moi je diffuse sur le web, vous allez voir, je publie plein de choses sur le CPF pour tranquilliser les gens, mais c'est surtout que faut surtout vous interroger sur ce genre de pratiques, sur la qualité des formations qui sont données derrière. D'accord. Forcément. Si on les vend de cette façon-là. Voilà. Donc, on s'inquiète pas trop dès qu'on reçoit un mail comme ça. Non, tout va bien. Parfait. C'est un peu comme le passage à l'euro, vous vous souvenez? Voilà, c'est ça. Le passage à l'an 2000 avec le grand Big Band et tout. 1 franc égale 1 euro. Exactement. Merci beaucoup, Nancy, à demain.